L'adolescence et le début de l'âge adulte sont souvent associés à des périodes de remise en question, de contestation, parfois même de révolte. Ces moments ne surgissent pas par hasard, ils s'inscrivent dans des cycles à la fois personnels et collectifs que l'astrologie permet d'observer à travers les mouvements de certaines planètes. Parmi elles, une occupe une place particulière lorsqu'il s'agit de comprendre les élans de rupture et de liberté. Il s'agit d'Uranus. Cette planète est associée à tout ce qui bouscule, dérange, libère. Elle symbolise le besoin de se détacher des cadres établis, de penser autrement, de refuser ce qui semble imposé. Dans une vie, Uranus joue un rôle important à certains moments clés. Vers l'adolescence, même sans parler de cycle complet, son influence se fait sentir à travers des tensions intérieures. Le besoin d'indépendance devient plus fort, ce qui était accepté auparavant peut soudain être remis en cause. Les règles sont questionnées, les limites testées. Ce n'est pas un simple caprice, il s'agit d'un processus nécessaire. Se construire, c'est aussi se différencier, c'est apprendre à dire non, à refuser certaines influences, à chercher sa propre voie. Uranus intervient comme un déclencheur. Elle pousse à sortir du cadre familial ou social pour affirmer une individualité. D'autres cycles planétaires viennent renforcer ou nuancer ces périodes. Saturne, par exemple, représente les règles, les structures, les limites. À l'adolescence, la tension entre Uranus et Saturne peut être particulièrement sensible. D'un côté, le besoin de liberté et de l'autre, la réalité des contraintes. Cette tension peut se traduire par des conflits avec l'autorité, qu'elle soit parentale, scolaire ou sociale. Mais elle peut aussi être constructive. Elle oblige à trouver un équilibre entre liberté et responsabilité. Elle pousse à construire quelque chose de personnel sans rejeter entièrement ce qui a été transmis. Pluton, de son côté, agit plus en profondeur. Il ne se manifeste pas toujours de manière visible, mais il accompagne les grandes transformations intérieures. À certains moments de la jeunesse, il peut accentuer des remises en question profondes, des périodes de crise qui ne sont pas seulement des oppositions extérieures, mais de véritables mutations intérieures. Il existe aussi des cycles collectifs. Lorsque certaines planètes lentes forment des configurations particulières, des générations entières peuvent ressentir un même besoin de changement. Cela se traduit parfois par des mouvements sociaux, des prises de position fortes, des remises en cause des modèles établis. Les jeunes générations sont souvent en première ligne dans ces moments-là. Elles portent des aspirations nouvelles, elles expriment ce qui ne correspond plus à leur époque. Ce n'est pas seulement une opposition, c'est aussi une manière de faire évoluer la société. Comprendre ces cycles permet de changer de regard sur ces périodes de révolte. Elles ne sont pas uniquement des moments de rupture ou de conflit, mais aussi des étapes nécessaires, des passages qui permettent de se définir, de s'affirmer, de trouver sa place. Cela ne signifie pas que tout doit être accepté ou encouragé sans discernement, mais reconnaître qu'il existe des rythmes, des phases, peut aider à mieux accompagner ces périodes, à en saisir le sens plutôt que de les subir. Les cycles planétaires ne dictent pas les comportements. Ils indiquent des climats, des tendances, des moments propices à certaines expériences. À chacun ensuite de les vivre à sa manière, selon son histoire, son environnement, ses choix. La révolte dans ce contexte n'est pas forcément un rejet, elle peut être une étape vers une affirmation plus juste de soi. Elle peut marquer le passage entre ce qui a été transmis et ce qui est choisi. C'est sans doute là que réside son véritable rôle, non pas de détruire, mais de transformer. À bientôt pour un prochain épisode.